Comment les Égyptiens ont-ils pu transporter les blocs de granit de la Grande Pyramide par bateau? Des blocs pesant pour certains plus de 60 tonnes. Le Vatican. Et s'il s'y trouvait effectivement un indice important? Un indice non pas caché au fin fond de mystérieuses archives secrètes, mais juste là, sous le nez de chaque visiteur. Au milieu de la fameuse place Saint-Pierre se dresse en effet un obélisque de plus de 25 mètres de haut et dont le poids est estimé à environ 330 tonnes. Et cet obélisque, il a été taillé dans le granit à Assouan, en Égypte. Que fait donc ce monolithe égyptien au beau milieu de Rome? C'est l'empereur Caligula qui le fit rapporter en Italie en 37 pour orner la spina de son nouveau cirque. Pour accomplir cette tâche, les Romains construisirent le Mirabilis Navis, un navire de plus de 104 mètres de long sur 30 mètres de large. Plus tard, l'empereur Claude le fit couler afin d'y asseoir les fondations d'un phare. Des fouilles archéologiques mirent au jour des vestiges du fameux bateau. Ainsi, ce bloc de 330 tonnes aura parcouru plus de 2000 km par bateau, sans pour autant faire appel à la haute technologie d'une mystérieuse civilisation disparue ou à la réduction du granit en pâte à modeler par un improbable procédé secret. Plus tard, le pape Sixte Quint décida de déplacer l'obélisque jusqu'au milieu de l'actuelle place Saint-Pierre afin de le mettre en évidence et affirmer sa toute-puissance. Ainsi, en 1586, on plaça l'obélisque sur un traîneau en pin, puis à l'aide de 160 chevaux attelés à 40 cabestans et de 900 hommes en renfort, il fut traîné puis dressé. Sixte raménagea ainsi 3 autres obélisques. Eh oui, car l'obélisque du Vatican n'est pas le seul que les Romains aient chapardé aux Égyptiens. Auguste fut le premier à rapatrier un de ces monolithes en l'an -10. Il s'agit de l'obélisque dit du Montecitorio, de 22 mètres de haut pour 210 tonnes. Le plus imposant des obélisques transportés par les Romains est celui du Latran, d'une hauteur de 32 mètres pour 530 tonnes, implanté dans la capitale romaine en 357 sous Constance II. Les Romains ne se sont pas contentés de chaparder les obélisques réalisés par les Égyptiens, ils en ont également exécuté certains. C'est par exemple le cas de l'obélisque de la Piazza Navona, taillé dans le granit rouge de Sienne et commandé par Domitien au 1er siècle. Au final, on ne compte pas moins de 13 obélisques éparpillés dans la capitale italienne. En 1929, le lac de Nemi est vidé, mettant au jour 2 gigantesques navires antiques de Caligula. Le premier de 73 mètres de long sur 24 mètres de large, le second de 71 mètres sur 20 mètres. Ces découvertes offrent un témoignage exceptionnel des compétences des civilisations antiques qu'il ne faut pas sous-estimer. Les Romains nous ont donc démontré qu'il était parfaitement possible, pour peu que l'on s'en donne les moyens, de transporter de très lourdes charges à bord de navires en bois, et ce sur de très longues distances. Des textes et des illustrations mettant en scène le transport de charges lourdes en Égypte antique ont été mis au jour. La plus célèbre se trouve au temple funéraire de la reine Ader al-Bahari et nous montre un très grand bateau portant 2 obélisques transportés de Assouan à Thèbes. Ces obélisques subsistent encore, l'un d'eux étant toujours dressé au temple de Karnak. Leur taille est de 28 mètres et demi de haut pour un poids d'environ 300 tonnes, soit une charge totale sur le navire d'environ 600 tonnes. L'embarcation n'avait pas de moyens de propulsion propres et était remorquée par 27 petits bateaux, manœuvrés chacun par 32 rameurs. Ces bateaux étaient surtout destinés à diriger la barge qui utilisait le courant pour descendre le Nil. D'ailleurs, les carrières de pierre étaient la plupart du temps situées en amont du lieu de destination pour faciliter le transport des charges en naviguant dans le sens du courant. Un texte de la même période mentionne une barge de 63 mètres de long sur 21 mètres de large utilisée sous Thoutmôsis Ier pour le transport de 2 obélisques de 20 mètres. Les Égyptiens savaient donc construire des barges de telles dimensions. D'autres illustrations représentent le transport fluvial de colonnes et de blocs de pierre. Le papyrus de l'inspecteur Merer, découvert récemment par l'égyptologue Pierre Talley,
décrit le transport régulier de blocs de pierre destinés au chantier de la grande pyramide de Khéops depuis la carrière de Toura. Très récemment, un bateau de transport égyptien, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, a été retrouvé au fond de la baie d'Aboukir. Ce navire en bois d'acacia local mesurait 28 mètres de long sur 8 de large et était capable de transporter 112 tonnes de marchandises. Nouvelle preuve que les Égyptiens de l'Antiquité étaient parfaitement en capacité d'acheminer de lourds blocs de granit. Pour la petite histoire, le plus gros monolithe jamais déplacé par l'homme est la pierre dite tonnerre, qui a servi de socle à une monumentale statue équestre de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. Son poids est estimé à au moins 1500 tonnes. La pierre se trouvait à l'origine enfoncée d'environ 5 mètres dans un marais. Elle fut sortie à la fin de l'année 1768 à l'aide de leviers, puis fut tirée par des cabestans sur 6 km. Pour le transport fluvial, on utilisa une barque en bois de 54 mètres de long sur 20 de large. La barque fut immergée afin de pouvoir y placer le monolithe sans la déstabiliser, puis on évida l'eau pour que la barque s'élève sur la rivière, le rocher en son centre. 2 vaisseaux l'escortèrent sur environ 20 km. Le niveau de l'eau du débarcadère étant trop profond, on aménagea des pilotis pour immerger la barque à la bonne profondeur, puis débarquer le rocher.